Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera un peu plus particulière parce que ce sera une sorte de vidéo de motivation. J'aimerais partager un joli témoignage qui j'espère va vous plaire. J'espère que vous avez vu ce qui est écrit sur la miniature et c'est cette histoire que je m'apprête à vous raconter qui m'a beaucoup touchée et je pense que ça pourra inspirer plusieurs d'entre vous parce que ça m'inspire franchement. Allez, c'est parti. Pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Irène. Mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Je suis la couturière du quartier, d'accord? Alors ici, tu vas trouver des vidéos, tutoriels, couture, avec patron, sans patron, des accessoires et des vidéos de motivation couture. Donc, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Et surtout d'activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine de mes publications. Voilà. C'est une histoire de l'un de mes abonnés. Curieusement, c'est un homme. Il s'agit d'un homme. Il m'a donné la permission de partager cette histoire. Donc c'est un de mes abonnés qui m'avait contacté il y a de cela quelques mois passés. Je pense que c'était à la période d'août comme ça, si je me rappelle bien, août à septembre. Il m'avait contacté et il voulait m'interviewer. Je vais vous lire cet email. Il s'appelle Kevin. Coucou Kevin, j'espère que tu es en train de regarder cette vidéo. Ah, c'est qu'il avait écrit: bonjour Pretty Hiro, je m'appelle Kevin. Récemment, j'ai commencé une formation de couturier au sein de l'école blablabla. Je vais pas faire la pub de l'école ici là. Et je trouve votre travail admiratif. Cela m'a permis de développer de nouvelles méthodes en tant que couturier. Notre premier devoir, c'est là où ça devient intéressant. Il dit: notre premier devoir consiste à interviewer une personne qui a été un booster dans notre évolution dans la mode. Et je me permets donc de vous demander si c'est possible. Si c'est possible que vous puissiez m'accorder une interview concernant votre parcours. Et dans l'attente d'une réponse que j'espère favorable, je vous prie de bien recevoir, Pretty Hiro, mes salutations distinguées. Wow! Lorsque j'ai reçu cet email, j'étais juste j'étais éblouie. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un homme et ensuite de savoir qu'il a un devoir. Il a un devoir qu'on lui a donné dans sa nouvelle école parce qu'il est parti se former dans une école de couture. Par rapport au devoir, on lui a demandé la personne qui l'a inspiré afin qu'il se lance réellement dans la couture. Et tout de suite, il a pensé à moi, il a dit que c'était moi. Et vraiment, j'étais choquée de manière positive. En fait, j'y croyais pas, je dis wow. Et c'était genre, je peux même mes mots, c'était juste like, j'arrivais pas à y croire. J'avais répondu à son email et on s'est donné rendez-vous où j'avais le temps. Lui aussi, il avait le temps pour qu'on puisse échanger et pour qu'il puisse faire pour qu'il puisse faire son devoir. J'étais vraiment flattée et surtout honorée qu'il ait pensé à moi. Et pour moi, c'était juste un plaisir, un honneur même si je peux le dire, de faire cette interview. Si ça pouvait l'aider pour ses études, je lui ai dit: il n'y a pas de souci, je vais t'aider à ma manière. Si ça peut te rajouter des points là-bas, tant mieux, je serais contente. Et donc c'est ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, il m'a donc contacté et on a commencé à échanger. C'était une interview, d'accord? Donc il me posait des questions et je répondais. Il me posait des questions et je répondais. Je me rappelle la première des questions qu'il m'a posée avant vraiment qu'on commence l'interview. Il me demande: où est-ce que tu as fait ta formation? Et là j'étais en rire. Je sais pas, j'étais tellement en rire parce que cette question, je la reçois tout le temps à travers vos messages. Tout le temps je reçois cette question et voilà ma réponse. Ma réponse était juste que bon, moi j'ai fait ma formation au quartier. Et il a commencé à rire, il dit: mais tu as fait ta formation? J'ai dit: je me forme au quartier. Et c'était tellement rigolo et il n'en croyait pas, il n'en revenait pas. Mais pourtant c'est vrai. Je dis, jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore mis mes pieds dans une formation de couture. Pas encore. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore, voilà, pris une formation quelconque en couture. Donc il était juste émerveillé et il était encore plus qu'émerveillé. Il dit: waouh, ça c'est incroyable, avec toute la pédagogie que je vois à travers tes vidéos, tu es sûr? Je dis: oui, je suis sûr à 100%. Tu me poses des réponses.
Moi aussi, j'étais curieux. J'ai dit, mais pourquoi? Comment est-ce que tu m'as découvert et tout et tout. Il m'a dit qu'il cherchait, je sais plus quoi là. Et c'est comme ça qu'il m'a découvert. C'était quelque chose avec, en relation avec le col tailleur, quelque chose comme ça. Et il m'a dit qu'il est tombé sur ma vidéo. Et je disais, salut, mes petits. Il était étonné, il dit, mais moi, je suis pas une femme, je suis pas une fille. Mais il n'a pas pris en compte cela et il a quand même continué à écouter la vidéo. Et il me dit, c'est lorsqu'il fait que continue à regarder les vidéos, il est encore allé à la jeunesse, c'est-à-dire il a scrollé jusqu'en bas, cherché mes premières vidéos. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que, en fait, je n'ai pas commencé à ce niveau où il m'a trouvé en train de tracer les patrons et tout et tout. Et donc là, il s'est dit que entre-temps, j'ai pris une formation et ce qui m'a permis de lever le niveau en fait. Et c'est donc là, et c'est ça qui l'étonnait en fait. Je lui dis, mais il me dit donc depuis tes débuts jusqu'à présent, tu n'es pas allé dans une maison de coucher. Je dis non, pas encore. Je suis encore au quartier comme ça. Et c'est ça qu'il n'arrivait pas à croire. Il dit, mais j'ai vu ton évolution. Et à un moment donné, je vois comment tes vidéos sont en train de s'améliorer. Et là, j'ai pensé directement que sûrement tu es passé dans une école et tout. Et puis maintenant, tu continues à, à partager tes connaissances. Je lui ai dit non, pas du tout. Il m'a posé pas mal de questions et c'est donc là qu'il m'a dit qu'il voulait faire la couture. Normalement, il travaille, il a un autre boulot, mais il ne se sent pas à l'aise dans son boulot. Il veut changer et il voudrait vraiment faire ce qu'il a envie de faire. Il voudrait faire ce qui lui parle en fait. Et c'est la couture. Il avait été vraiment motivé par sa belle maman qui lui avait offert une machine à coudre. Et c'est donc là dont il s'est dit... Il est tombé sur mes vidéos et j'ai été un boost. J'ai été, comment dire, un catalyseur. Vous savez, le catalyseur, quelque chose qui manquait pour, voilà, pour secouer quelque, je sais même pas, quelque chose qui manquait à la potion magique. Donc, il paraît que j'ai été ce catalyseur qui a confirmé ce qu'il avait déjà dans son cœur. Et ça, j'étais touchée. Franchement, j'étais tellement touchée. J'ai dit, waouh. Et il dit, c'est ça. J'étais le déclic en fait. C'est là où il a eu le déclic et il a dit, I go for it. Il a dit, je vais. Et voilà, il a commencé à s'entraîner avec mes vidéos et c'est sa femme qui est en quelque sorte son cobaye. Et après, lui, il veut normalement se perfectionner dans les vêtements hommes. Et donc là, il a décidé d'aller se former et tout. Et ça, franchement, j'étais juste like... J'étais en mode, c'est moi qui ai fait ça. J'ai dit, c'est moi qui ai fait ça. Je n'y croyais pas. Il fallait voir ma tête le jour là. Donc, il m'a posé plusieurs questions sur mon organisation, comment je m'organise pour faire mes vidéos, comment est-ce que je travaille mes vidéos, où est-ce que je prends les idées. Voilà, toutes les astuces de, de comment est-ce que je m'arrange à être toujours, voilà, toujours là. On dirait que j'ai rien à faire, mais je suis toujours là, donc je l'ai expliqué. Pour celles que ça intéresse, je vais laisser le lien PDF parce que il a fait l'interview. Puisque c'était un devoir, c'est en lien PDF. Vous pouvez télécharger et comme ça, vous pourrez lire les questions qu'il m'a posées et ce que j'ai répondu en fait. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, dernièrement, donc, bon, ça fait quand même longtemps, hein, j'avais pas encore pris le temps de m'asseoir et vous raconter l'histoire, qui m'a envoyé un email pour me dire que, écoutez bien, pour me dire que écoutez très bien attentivement. Je pense que je vais laisser quelque chose là, comme ça vous allez aussi lire en même temps que moi. Voilà, il dit bonjour, je me permets de revenir vers vous suite à la conversation téléphonique que nous avons eue au mois de septembre. Ah oui, c'était en septembre. Et je tiens à vous remercier pour cette interview qui m'a permis d'avoir une note de 18 sur 20. Vous trouverez ici joint la copie du devoir et je vous souhaite bonne continuation dans vos projets. Je vous assure que j'étais presque en larmes. Quand je pense à maintenant, il y a mes larmes qui vont couler. J'étais presque en larmes. Il a eu une note de 18 sur 20. En fait, je ne pouvais pas imaginer que quelque chose comme ça pouvait arriver, c'est-à-dire au travers de moi en fait. Ça m'a tellement touchée et j'étais touchée. Mes félicitations encore à toi, Kevin. Je suis très contente pour toi. Et j'espère que tu vas revenir avec ton diplôme et tu vas passer sur ma chaîne. Donc, c'est ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. C'était le message que je peux passer à travers ceci. C'est que lorsque vous avez un rêve dans la tête, lorsque vous avez quelque chose dans le cœur, mettez-vous au travail et faites tout. Faites tout pour y arriver. C'est pas facile.
ce que je fais, c'est pas facile. Il y a des challenges auxquels j'ai traversé. Je n'ai jamais laissé ma vision en fait. Lorsque je me lançais sur YouTube, en fait, moi, je venais tuer mon temps. Je venais tuer mon temps, je venais, voilà, occuper mon temps libre parce que j'étais à la maison. Je n'avais rien à faire, je ne pouvais pas travailler. Et donc, j'ai dit, bon, je vais me lancer sur YouTube. Et même là, je ne voulais même pas me lancer dans la couture. Je vais me lancer quelque chose dans un truc avec, en relation avec les vidéos, l'informatique, comment monter et tout comme ça. Mais il y avait cette chose que j'avais dans le cœur. En fait, cette voix qui me disait, c'est dans la couture que tu dois partir. Moi, je dis, je ne sais pas faire quoi là-bas dans la couture. Je ne connais même pas grand chose. Et il y avait cette voix de Dieu qui me disait toujours, tu peux le faire. Et tu peux le faire, mais dans tout le monde entier, ce n'est que moi ce que tu as vu. Il n'y a pas une autre personne ici là. Et c'est comme ça que je parlais toujours, comme j'ai bagarré avec moi-même parce que je ne voulais pas. J'ai dit, je ne veux pas être, je ne suis pas un couturier. J'ai dit toujours, je ne suis pas un couturier. Je suis une artiste. Parce que je me suis retrouvée que j'ai beaucoup de talent. Et à un moment donné de ma vie, je me suis dit que sûrement, je ne suis pas normal parce que je dis, mais comment je peux avoir trop de choses comme ça là? Je suis là-bas, je fais ça, je fais ça. Et c'était vraiment une période très difficile. Mais il m'a fallu du temps pour accepter que ça fait partie de moi. C'est pas de ma faute si tel n'a pas tel autre talent. Je dois l'accepter comme ça. Je suis faite comme ça. Je suis une multi-talent. Donc, il a fallu que je l'accepte comme ça. C'était pas facile au début, mais au fur et à mesure, je l'ai accepté. Et dans la couture, c'est quelque chose où ça dit, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé quelque chose comme ça. Et voir de tels témoignages, franchement, ça me montre que je suis dans ma voie. Je suis sur la voie, sur la bonne voie. Ça veut dire que j'ai écouté ce cœur, j'ai écouté mon cœur qui me disait, Irène, va là-bas. C'est là-bas que je t'appelle, c'est là-bas que tu dois être. Et voilà, j'ai persisté. Au début, je ne faisais pas les patrons. J'ai commencé comme ça. Vous allez lire l'interview juste comme ça. Et boum, je suis là. Je ne veux pas mettre trop long dans ce sujet parce que j'ai tellement beaucoup à dire. Mais pour le cas de cette vidéo, je vais faire court. Tout ce que je veux te dire, c'est que si tu es dans le même cas que moi, si tu as un rêve, si tu as une vision, si tu as quelque chose que tu veux accomplir, je sais que les gens parfois autour de nous ne croient pas en nous. Quand on te voit, on dit, ah, es-tu le temps, elle fait seulement ça. On ne croit pas, on ne voit pas. Mais après, j'ai compris que ce que Dieu a déposé en moi, ce qu'il m'a dit là, ce qu'il m'a chuchoté à l'oreille, il l'a pas chuchoté à tout le monde. Il l'a chuchoté à moi. Donc, c'est à moi il y a que moi qui peux comprendre. Une autre personne ne peut pas comprendre ça. Et ce qui est avec le talent, c'est que un talent, ça se travaille. Ça se travaille. Si tu ne travailles pas, il ne va pas éclore. Donc, c'est ce que j'ai appris à travers le travail. J'ai appris à me discipliner moi-même. À me discipliner moi-même. Je n'ai pas de patron, mais je sais que ça, je dois le faire. Je dois être en ligne. Donc, plus j'avais encore des personnes qui me suivaient, plus je devenais encore sérieuse. Et ça ne fait que l'année passée où j'ai pris vraiment conscience de ce que j'avais entre les mains, de ce don que j'avais. J'ai dit, je ne vais pas le négliger. Je ne vais pas le négliger, je vais le prendre au sérieux et je vais continuer à impacter. Parce que je suis plus dans l'impact. Moi, je veux impacter des personnes. Quand je vois quelqu'un qui a été impacté comme ça et aller s'inscrire à une formation de couture pour réaliser son rêve, franchement, pour moi, c'est mission accomplie. Donc, je sais que vous êtes nombreuses là et je reçois beaucoup de messages des personnes qui sont dans les écoles de mode qui m'écrivent vraiment, tu m'aides à réviser mes cours. Vraiment, quand je regarde tes vidéos, ça m'aide à comprendre mieux mes cours. Et moi, je suis toujours en mode like. Je suis toujours étonnée. Et si toi, tu me regardes, ce que je peux te dire, c'est de ne pas arrêter de croire en toi, de ne pas arrêter de poursuivre tes rêves. Il faut persévérer parce que c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Et chaque chose vient en son temps. Donne-toi le temps de mûrir, donne-toi le temps de grandir. Si toi aussi tu veux te lancer sur YouTube comme moi, parce que sans vous mentir, YouTube m'a permis de grandir en couture. Et comme je suis naturellement quelqu'un qui aime grandir, je n'aime pas stagner. Quand j'ai fait une chose plusieurs fois, il faut que j'élève le niveau. Donc, c'est quelque chose qui est dans ma nature, personnellement. Et donc, du coup, grâce à YouTube, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos suggestions, vos demandes de vidéos, c'est tout cela qui a permis en sorte que Irène soit à ce niveau où elle est là. Et Irène continue. Et elle continue de grandir et tout cela, j'aimerais que vous grandissiez avec moi. Et pour celles qui veulent se lancer sur YouTube, n'hésitez pas, lancez-vous, lancez-vous. N'attendez pas le courage à gauche et à droite. Lorsque moi je me suis lancée, j'étais seule dans mon film. J'étais seule dans mon film. Je me suis encouragée moi-même. J'ai dit, boum, Irène, on y va.
ça sort comme ça sort, comme on dit chez nous au Cameroun. Et voilà, je suis là. Je sais que tout le monde n'a pas ce courage, mais je vous assure, à un moment donné, il faut se le faire et pensez toujours pourquoi est-ce que je le fais. Parce que demain après-demain, même quand tu vas partir, quand tu vas quitter cette terre, qui est-ce que tu vas rendre les comptes? C'est à toi-même que tu vas rendre les comptes. Donc, moi, là, j'ai dit, je ne veux pas les problèmes. Donc, si j'ai quelque chose à cœur, qui me tient à cœur, et surtout si le désir est assez grand, allez, je fonce. Et merci à toutes celles qui ont été inspirées par moi, qui se sont lancées sur YouTube. Il faut laisser vos chaînes ici, là. Laissez les liens de vos chaînes pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Faites la promo de vos chaînes dans les commentaires. Pour moi, ça ne me dérange pas. C'est un plaisir, c'est un honneur. Et celles que je connais pas, celles qui sont de passage et tout, je vous fais un coucou. Merci à toutes les sous-marineuses qui sont ici. Merci à mon groupe Perles Rares. Il me tient aussi beaucoup par cœur, que j'ai aussi commencé comme ça. Là-bas, nous sommes comme une famille et tout. Merci à Perles Rares. Merci pour tous vos messages d'encouragement inbox. Ça me fait aussi du bien. Ça me rajoute encore beaucoup de courage. J'ai plein de surprises pour vous pour 2021. Que Dieu me donne la force et la grâce de faire pour réaliser mes projets et je sais que vous allez aimer. En fait, j'ai compris que ce talent, je ne le prends pas pour acquis et c'est pourquoi j'ai décidé de le chérir, de le prendre au sérieux. Je prends mon travail très au sérieux parce que vous-même vous avez vu. J'ai pas de patron et il y a personne qui me dit, Irène, il faut faire ça. C'est moi-même qui me dit, hey, toi là, je prends ça tellement au sérieux et ça donne des fruits. On reconnaît un arbre par son fruit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'ai encore envie de rester, mais il faut que j'arrête la vidéo là. Merci à toi Kevin, merci pour tous vos témoignages, j'en ai plein, je sais pas si, non, c'est que je vais pleurer ici là, parce que si je dis tous vos messages là, non, c'est trop touchant, donc merci encore, je vous embrasse très fort, je vous embrasse, je vous envoie des bisous virtuels, restez motivés, restez concentrés, ne perdez pas espoir, si vous n'avez pas d'encouragement autour de vous, encouragez vous-même, apprenez à vous encourager vous-même, ça c'est quelque chose que j'ai développé durant des années. Je m'encourage tellement moi-même que si vous me trouvez à la maison en train de parler avec moi-même, j'organise mes réunions avec moi-même. Vous pouvez penser que je parle avec 10 personnes, mais en fait, je parle avec moi-même. Je me conseille moi-même, je me redresse moi-même. Et c'est ce mindset que j'ai développé au fil du temps qui fait en sorte que, voilà, quand j'ai cette conviction dans le cœur, allez, j'y vais seulement, même malgré la peur, j'y vais. Même s'il n'y a personne autour de moi qui me dit, vas-y, je le fais quand même. Et ça aussi, j'aimerais que toi qui me regardes, que tu aies cette mentalité. Parce que figure-toi que c'est pas tout le temps qu'il y aura quelqu'un là pour te soulever, pour te dire, vas-y, fais ça. Non, à un moment donné, il faut se prendre en charge et être responsable. Voilà, de ton futur, de ce que tu veux réellement. Ok, je vais m'arrêter là. Je fais que dire que je vais m'arrêter, fais que bavarder. Ouais, bon, je vous embrasse très fort et surtout que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.